Bonjour tout le monde, bienvenue sur ma chaîne. Mon nom est Isabelle, je suis auteure, conférencière, blogueuse et j'adore partager des enseignements spirituels avec une touche de couleur. Je voulais d'abord vous souhaiter une bonne et heureuse année. J'ai pas eu la chance de venir vous saluer et je voulais vous parler rapidement d'une citation sur laquelle je suis tombée ce matin de Guillaume Apollinaire. Je trouvais ça vraiment beau. Ça disait « Venez vers le bord du précipice ». Et les gens ont répondu « Non, j'ai peur ». « Venez au bord du précipice », a dit la voix. Et des mains ont poussé les gens et ils se mirent à voler. Je trouve ça vraiment merveilleux parce que souvent, en début d'année, on a des résolutions, on sème des intentions, je veux faire ci, je veux faire ça. Et qu'est-ce qui nous engouffre? Qu'est-ce qui vient nous limiter? Ce sont nos peurs limitantes qui nous empêchent de justement prendre notre envol comme un merveilleux papillon ou même un aigle qui veut prendre son envol vers ses plus grandes réalisations, passions et projets de passion et possibilités. Alors, je sais qu'une de mes missions, c'est d'encourager les gens à s'envoler vers leurs rêves, vers les infinies possibilités qui existent sur la planète. Et j'adore parler de ces choses-là dans mes ateliers et mes conférences. Donc, je voulais partager avec vous cette citation ce matin pour vous aider à justement surmonter qu'est-ce qui en moi bouillonne. Identifier, numéro 1, quel projet bouillonne en moi? Qu'est-ce que j'ai envie de réaliser? C'est encore le début de l'année, c'est encore temps de prendre des notes et de se poser la question, qu'est-ce que j'aimerais réaliser cette année? Numéro 2, faire une liste de ce qui nous empêche d'y arriver. Qu'est-ce qui nous bloque sur notre chemin? Pourquoi ne prend-on pas les mesures nécessaires pour y arriver? Très important de se poser ces questions-là. Moi-même, je le fais encore au quotidien. Et aussi peut-être faire une liste de ce qui fonctionne et ce qui fonctionne moins. Vous lancez une chaîne YouTube, OK, quelles vidéos plaisent, lesquelles plaisent moins? Vous voulez écrire un livre, OK, peut-être que je dois me réveiller plus tôt le matin pour écrire. OK, qu'est-ce qui fonctionne dans mon horaire, dans ma vie? Est-ce que je suis entourée de personnes qui m'encouragent vers mes rêves ou des personnes qui me tirent vers le bas? Il faut faire l'inventaire. C'est encore le temps. Nous sommes encore en janvier. Avant de se lancer, hein? Il y en a qui disent que de toute façon, l'année commence au printemps avec l'avènement de la saison du bélier dans l'horoscope. Peu importe ses croyances ou pas, ça n'a pas d'importance. Ce qui est important, c'est d'être dans le ici, maintenant, identifier ce que l'on veut, pourquoi on ne le fait pas et prendre les moyens pour y arriver. Ça peut être du coaching. Moi, je l'ai fait. Je suis coach moi-même, mais je suis aussi capable de voir quand j'ai des blocages, j'ai besoin d'aller voir quelqu'un à l'extérieur de moi. J'ai eu recours à des gens qui m'ont permis d'identifier des choses, des blocages, des limitations, des pensées limitantes qui m'empêchaient sur mon chemin. Donc, trouvons les outils en ce début d'année pour avancer sur notre chemin. Ça peut être lire un livre aussi. On lit un livre du début à la fin et on se dit « Wow, j'avais vraiment besoin de lire ça. C'est ça que j'avais besoin pour avancer. » Ça m'est arrivé dans le temps des fêtes. Je suis allée chez des amis qui m'ont invité à leur chalet et il y avait un livre que j'ai lu sur la table de chevet. Et c'était incroyable parce que c'était justement le livre que j'avais besoin de lire ce jour-là. La vie nous offre toujours des cadeaux, des synchronicités au moment opportun pour nous avancer, nous faire avancer sur notre chemin, comme les mains invisibles de la citation de Guillaume Apollinaire, des mains qui nous poussent vers notre plus grande destinée et qui nous permettent justement de voler, de prendre notre envol vers notre destinée. Nous sommes maintenant dans l'ère du Verseau, the Aquarian Age. C'est important de s'écouter, d'écouter son intuition, d'être dans son authenticité, de ne pas faire comme tout le monde, de ne pas faire comme les autres. Moi, je suis passionnée de mode écologique, je suis passionnée de spiritualité, je suis passionnée de musique disco, ben, c'est la saveur que j'apporte à mes conférences, mes ateliers, à ce que je fais. Donc, ne vous laissez pas guider par les passions des autres, la façon de faire des autres.
Soyez authentique et vrai dans qui vous êtes, dans votre saveur, votre couleur. Et vous allez voir, l'année 2024 va se transformer en une année magique. C'est une année 8. C'est une année 8. 8 signifie l'abondance. L'abondance vient à ceux qui prennent des risques, ceux qui ont le courage d'être pleinement eux-mêmes et de prendre des risques vers leur plus grande destinée. Alors voilà le message que je voulais partager avec vous aujourd'hui. C'est encore le début de l'année, c'est le moment de prendre son envol, de vous laisser pousser par ses mains invisibles. Si vous avez du mal à le faire, posez-vous la question, qu'est-ce qui me bloque et qu'est-ce que je peux faire pour me débloquer? Si vous le souhaitez, j'offre des consultations. J'ai mon livre Splendeur aussi qui pourrait peut-être vous aider. Peu importe la modalité que vous choisissez, choisissez celle qui vous conviendra et l'année sera merveilleuse. Je vous souhaite une excellente journée. Merci de m'écouter, merci de me lire, merci de me suivre et je vous dis à la prochaine pour une prochaine vidéo.